comme on dit chez nous, à MTN. Ce soir, je vais vous parler de mobile money. Mobile money, qu'est-ce que c'est mobile money? En français, mobile money, c'est argent mobile. Est-ce que c'est une nouvelle monnaie? Est-ce que c'est le CFA de demain, ou le dollar, ou le euro? Non. Mobile money n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une nouvelle monnaie. Mobile money n'est pas le dollar ou le CFA de demain. Comment ça fonctionne, le mobile money? Le mobile money, c'est deux mondes. C'est l'argent virtuel d'un côté et l'argent, le cash, en liquide ou à la banque de l'autre côté. Quand vous faites une transaction mobile money, il y a toujours les deux qui se font en même temps, en temps réel, au monde virtuel et au monde réel de l'autre côté. Faites par exemple un cash-in. On appelle un cash-in. Vous avez 20 000 CFA et vous voulez le déposer sur votre compte en mobile money. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vers un marchand qui va recevoir vos 20 000 CFA et il va vous transférer 20 000 CFA en monnaie, mobile money, virtuelle, et en même temps, son compte à lui, où il y a aussi les 20 000 CFA à la banque, va être débité. À ce moment-là, il a 20 000 CFA dans sa poche, le 20 000 CFA que vous lui avez donné, et sur son compte virtuel, si au début il y avait 100 000, il lui reste 80 000. Alors nous ne sommes pas créateurs de l'argent. Nous n'inventons pas une nouvelle monnaie. Non, nous faisons juste des transactions. Des transactions dans un monde virtuel qui en même temps est compensé par les mêmes transactions au niveau du cash, au niveau du banque. Alors pourquoi, en très peu de temps, surtout dans notre continent, l'Afrique, le mobile money a connu un tel succès? Pour parler du succès de l'un, je me permets, même s'il y a peut-être beaucoup de banquiers dans la salle, de parler de l'échec ou un petit échec des autres. Et les autres, c'est les banques. Oui, une des raisons du succès de mobile money, c'est aussi l'échec un peu des banques. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a 5 ou 10% de la population en Côte d'Ivoire, de façon générale en Afrique, qui ont un compte en banque. Par contre, il y a presque 100% de la population qui a un téléphone mobile. Pourquoi les banques n'ont pas réussi à faire ce que les opérateurs de téléphonie sont en train de faire dans ce monde de mobile money? Vous savez que la plus grande banque en Côte d'Ivoire, je ne vais pas nommer le nom, a 120 agences. 120 en 50 ans d'existence. Maintenant, si vous voulez faire une transaction chez eux, depuis hier à midi jusqu'à mardi matin, ce ne sera pas possible. Parce que c'est dimanche, c'est Pentecôte, ça ouvre mardi à 9 h. Par contre, si vous voulez faire une transaction mobile money, je peux vous amener à le point le plus proche, ce ne sera pas 500 mètres, je vous garantis. Même maintenant, dimanche après-midi à 16h30, vous allez trouver un marchand mobile money qui va faire votre transaction. Nous en avons aujourd'hui 5000 en Côte d'Ivoire, en 3 ans. 120 agences en 50 ans qui doivent vivre sur le rythme des horreurs, ou des horaires, pardon, c'est parfois aussi des horreurs. Mobile money n'a pas ce problème. Parce que nous nous sommes réinventés à travers d'une expérience dans la téléphonie mobile qu'on maîtrise bien. C'est de la distribution. À tout moment donné, partout, à Abidjan, à l'intérieur du pays, presque 24 heures sur 24, vous pouvez acheter du crédit. Et c'est ce même modèle que nous avons reproduit au niveau de mobile money avec nos marchands. C'est la simplicité
et la disponibilité du service qui a fait le succès qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule raison. Pour ouvrir un compte en banque, il y a jusqu'à maintenant encore des pays qui vous demandent pas uniquement une facture d'électricité, mais aussi une facture de téléphone fixe. Qui aujourd'hui a encore un téléphone fixe? Si vous n'avez pas, je suis désolé, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque. Par contre, Mobile Money, vous vous faites identifier correctement, selon les règles du jeu, une pièce d'identité, on prend la photocopie, on note qui vous êtes, et dans les 5 minutes qui suivent, vous pouvez commencer à entrer dans le monde de finance. Parce que c'est ça, Mobile Money, c'est la démocratisation de l'accès aux services financiers, qui, pendant des années et des années, ont été le privilège, presque l'exclusivité d'une petite élite qui aujourd'hui s'ouvre à tout le monde. Et les transactions sont très simples. Et beaucoup de transactions, dans une société comme la nôtre, sont des transactions de faible valeur. 5 000, 10 000, 20 000, mais beaucoup de transactions. Dans une société où beaucoup de gens vivent sur un revenu journalier, malheureusement aujourd'hui, très peu de gens ont réellement un revenu mensuel, avec un virement d'un salaire mensuel. Il y a beaucoup plus de gens qui ont un revenu hebdomadaire ou parfois même journalier. Alors il y a beaucoup de transactions de cash, 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, et beaucoup de transactions. Et le Mobile Money facilite toutes ces transactions qui sont impossibles dans un monde de banque traditionnelle, parce que même pour consulter votre solde dans une banque traditionnelle, vous devez payer. Chez nous, c'est juste un code USSD et vous avez le solde. Alors c'est la facilité et la disponibilité qui a fait le succès de Mobile Money aujourd'hui, en Afrique et aussi largement en Côte d'Ivoire. Mais le Mobile Money d'aujourd'hui n'est qu'au début. Ce n'est que le début. Qu'est-ce qui va se passer demain? Où est-ce que nous allons avec Mobile Money dans le futur? Aujourd'hui, nous avons 3-4 millions d'Ivoiriens qui utilisent Mobile Money sur une base journalière. Quelles sont leurs transactions qu'ils font? C'est de la transfert d'argent. J'envoie l'argent à mes parents qui sont au DNA, j'envoie l'argent à la nounou. C'est des transferts d'argent. Au cas de physiquement aller vers la personne ou le bus qui part à la gare routière et qui va aller déposer de l'autre côté, tout ça sont des mécanismes du passé. Aujourd'hui, avec le transfert d'argent, il y a beaucoup de transactions Mobile Money qui se limitent à une simple transaction de transférer de l'argent d'un point à un autre point. Une autre application de base, c'est acheter du crédit téléphonique. Bien sûr, on fait la promotion de notre propre produit, alors on donne beaucoup d'incentives, si vous voulez, d'acheter l'airtime. Mais ça, c'est le début. Où est-ce que nous allons avec Mobile Money dans les 5-10 ans à venir? Mobile Money va fondamentalement changer la façon que nous allons vivre, que nous allons interagir, que nous allons faire participer à l'économie. Le vrai enjeu de Mobile Money, c'est le développement de l'écosystème, le système autour de toutes les applications de Mobile Money. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas un rêve. Aujourd'hui, peut-être c'est encore un rêve. Mais dans quelques années, ça va être une réalité. Imaginons un employé Solibra qui reçoit... Solibra, pour ceux qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, c'est société de brasserie. C'est la bière, coca, tout ça. Je ne fais pas de la publicité, mais c'est juste un exemple. Alors un employé de la Solibra qui reçoit une partie de son salaire en Mobile Money. Il prend le taxi pour rentrer à la maison et il paye ses 1 000 francs ou 2 000 francs de déplacement au taximan en Mobile Money. Le taximan peut maintenant, avec son Mobile Money, l'argent qu'il a reçu, payer une vignette ou passer
payer un passage au 3e pont, ou il peut acheter un pneu chez le garagiste pour remplacer son pneu. Le garagiste maintenant, qui a reçu son argent en mobile money, son paiement en mobile money, il peut aller au maquis, acheter une bière, n'est-ce pas? Et quand il sera au maquis, et il va payer avec mobile money sa bière, ah ben le gérant de le maquis va acheter la bière de Solibra avec le même mobile money. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de mobile money dans les années à venir. C'est que l'argent virtuel va circuler, va tourner, va tourner, va tourner. Et nous allons arriver à un moment donné que, à aucun moment donné, l'argent virtuel sera encore en argent physique. Et ça s'appellera le cashless society. Ça veut dire une société sans argent liquide, mais uniquement avec de l'argent virtuel, de l'argent mobile. Et c'est pas si loin. Il y a encore 2 ou 3 jours, j'ai lu un article qui a des grands professeurs d'économie en Europe qui ont fait une recommandation aux banques centrales d'à terme d'interdire, d'éliminer l'argent physique. Nous, en Afrique, on est déjà dans cette phase. Dans quelques années, il n'y aura plus de billets, il n'y aura plus de pièces. Tout va se passer de façon virtuelle avec mobile money. Pour terminer, et pour vous montrer à quel point mobile money aujourd'hui fait déjà partie du quotidien de beaucoup de gens. Je vous donne l'exemple, une petite anecdote qui m'est arrivée personnellement en Ouganda. Ouganda, c'est un pays en Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, avec le Kenya, qui a été un des pionniers dans le mobile money. Alors, je conduis, je suis en voiture, et le policier m'arrête. Contrôle de papier, bon élève. J'ai le permis, j'ai l'assurance, j'ai tout ce qu'il me faut, je montre, je doute, ok, très bien. Mais, mon ami, le policier dit, mais il fait chaud, mon ami, il fait chaud. Ouais. Tu es en règle, c'est vrai. Je vais te demander, mais pour ton frère, quand même, tu peux pas faire quelque chose. Bon, je cherche, tu vois, une pièce, je cherche. Il voit que je suis en train de chercher, je suis de bonne foi que je veux vraiment lui donner quelque chose. Mais il voit que je ne trouve pas. Et il me dit, mon ami, c'est pas grave si tu n'as pas de monnaie. Voici mon numéro de téléphone. Alors, is Africa changing the world? Yes, we are. Thank you.